évoqué la composition donc, de l'entité qui pilote l'Office de tourisme, qui est un EPIC, un établissement public industriel et commercial, qui est composé d'un collège d'élus communautaires, mais aussi de socioprofessionnels. Donc 19 élus communautaires, 18 socioprofessionnels. Donc là encore, on a essayé de travailler une bonne représentativité et des territoires, mais aussi des compétences. Je te laisse la main, Jean-Luc. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, à l'heure du jour, donc la composition du comité directeur de l'Office de tourisme intercommunal, qu'on appelle plus communément souvent le MEDIC. Donc la communauté d'agglomération, elle exerce la compétence, de manière générale, la compétence tourisme, qui est une composante de l'économie, mais pour piloter et développer sa stratégie, elle a ce qu'on appelle un peu son bras armé, qui est l'Office du tourisme, une compétence de droit, et donc qui est sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. Donc cet EPIC, donc, il est effectivement composé de deux collèges, et un collège des élus avec 19 titulaires et 19 suppléants, et un collège socioprofessionnel, 18 titulaires et 18 suppléants. Donc dans sa composition, les élus sont majoritaires, puisque l'EPIC dépendant étroitement de la communauté d'agglomération, il est logique que les élus soient majoritaires dans sa représentation, et notamment puisque la communauté d'agglomération elle abonde financièrement au fonctionnement de l'EPIC. Le collège des socioprofessionnels, 18 titulaires, 18 suppléants, donc c'est, je pense, important et intéressant de savoir que dans sa composante, on retrouve un peu tous les acteurs locaux du tourisme, que sont les hôteliers et restaurateurs, les hôteliers de plein air, les loueurs de meublés de gîtes, les représentants de chambres d'hôtes, les représentants des hébergements de groupe, du tourisme rural, de fermes de produits du terroir, les gestionnaires de sites majeurs de visites ou de loisirs, le tourisme d'affaires, les festivals et grands événements, les guides de l'AD, activités de sport, de loisirs et de plein air, associations et organismes publics et tourisme religieux et spirituel. Donc ça fait un panel assez complet en fait, de tous les acteurs qu'on peut trouver sur le territoire. Et donc, le collège des élus, donc 19 titulaires et 19 suppléants, en nombre en séance plénière de la communauté d'agglomération au mois de juin, on avait un petit peu réduit le nombre, parce qu'auparavant on avait 23 et 22, et ce qui remontait un peu le quorum, et pour avoir vraiment une présence assidue, si je puis dire, aux réunions du comité directeur, on a un petit peu réduit et mis un chiffre tout à fait adapté à la réalité qu'on a pu constater pendant les 3 années qui se sont écoulées. Les réunions de l'EPIC, c'est à peu près 6 à 8 réunions du comité directeur dans l'année, et puis auxquelles s'ajoutent des commissions thématiques en fait, qui existaient déjà, qu'on va retravailler, qui sont, je dirais, là où on va vraiment discuter sur le fond des sujets, avec toute la stratégie qu'on va mettre en place sur le territoire. Alors, au niveau de la composition du collège des élus, donc 19 titulaires et 19 suppléants, effectivement, il y a un travail préparatoire qui a été un peu élaboré, avec une idée, c'est à la fois qu'on ait bien sûr des élus qui aient une appétence pour le sujet, sur le développement touristique, et puis aussi qu'on ait une représentativité assez pertinente du territoire, à la fois géographique, on a parlé du littoral et de ce qu'est l'aspect non littoral, de l'intérieur des terres, comme on peut dire, et puis aussi on a un certain nombre de communes qui accueillent des bureaux d'information touristique, des communes qui ont aussi des types de classement, type station verte, ou village patrimoine, ou communes touristiques, ou des communes qui hébergent aussi un certain nombre de sites touristiques. Donc il paraissait, ou il peut être intéressant d'avoir un comité directeur qui soit assez représentatif de ces différentes composantes pour bien animer ce travail. Donc voilà, et juste, j'oublie tout à l'heure de faire une petite précision aussi concernant l'EPIC. On aura l'occasion bien sûr, d'Irobin de représenter dans le détail son travail, mais d'ores et déjà, si vous voulez faire connaissance avec les professionnels qui travaillent au sein de l'EPIC, puisqu'il y a 23 ou 24 professionnels
je crois de mémoire, qui exercent au sein de l'EPIC, avec un directeur à leur tête, Hervé Birgeon. Vous pouvez d'ores et déjà, si aller visiter le site Office du tourisme Mont-Saint-Michel-Normandie, puisque c'est le site qui a été créé, qui est mis en œuvre, je crois, en juin dernier, c'est tout récent. On a un beau site hein, qui est à la hauteur de nos enjeux. Donc je vous invite à aller parcourir ce site et puis vous découvrirez entre autres tous les professionnels qui exercent au sein de l'EPIC, hein, qui sont basés géographiquement sur l'ensemble des bureaux d'information touristique, où ils ont en charge de l'accueil, mais aussi chaque professionnel, c'est important aussi de savoir ça, a en quelque sorte un portefeuille de compétences qu'il exerce sur l'ensemble du territoire. Donc tous les professionnels de l'EPIC sont impliqués à l'échelle du territoire pour le développement du tourisme. Donc pour en revenir donc, à la composition de ce comité directeur, donc, là, les propositions qui sont faites là, notamment des gens qui sont aussi fait connaître hein, pour l'intérêt sur le sujet. Au niveau des titulaires donc, moi-même, puisque je suis en charge de la compétence sur le tourisme, Catherine Brunorin, qui siégeait déjà au sein du comité directeur de l'EPIC et qui jeûnait aussi à toute sa dimension village patrimoine et puis éditoral, enfin, voilà, tous ces aspects spécifiques. Jacques Bonneau, maire de Mont-Saint-Michel, Souela Belaïdi au titre de Pont-Orson, qui est station verte, Alexis Sanson pour Beauvoir, qui était déjà au sein du comité directeur de l'EPIC, Sophie Laurent sur Sourdeval, qui siégeait aussi déjà au comité directeur, Richard Zurek, Mortin Bocage, nouvel élu délégué communautaire, mais qui est référent aux stations vertes, je crois, pour la commune sur le secteur de Mortin. Isabelle Labiche, maire de Lucé, avec aussi le positionnement stratégique de la commune de Lucé, qui est station verte. Alain Bachelier, maire de Saint-Jean-de-Thomas, station verte, village patrimoine, et qui siégeait déjà au sein du comité directeur. Quentin Tiercelin, nouvel élu délégué communautaire pour la ville d'Avranches. David Juquin, au titre de la commune de Saint-James en particulier, qui est aussi dans des démarches d'évolution aussi d'identification touristique. Philippe Aubray, qui était déjà impliqué sur le tourisme aussi pour le secteur de Bressé, qui est en démarche de classement station verte, devrait bientôt aboutir. Jean-Yves Le Forestier pour le secteur de Disigny-le-Boîte, qui est aussi nouvel élu en charge du tourisme sur ce secteur-là. Loïc Playel sur potentiellement le secteur de Saint-Laurent de Tergat. Jocelyne Ozen pour Saint-Michel-de-Montjoie, aussi classé village patrimoine. Yann Rabasté pour Lune-sur-Mer, qui était déjà le comité directeur de l'EPIC, site touristique, Lune-sur-Mer. Guy Trochon aussi pour le secteur de Ménil-Ozen. Anne-Marie Ardé, le secteur, la maire déléguée des Biards, avec cette partie de développement qu'on aura à travailler autour de l'aménagement de la vallée de la Cellule. Patrick Lepelletier pour le secteur de Savigny-le-Vieux, qui est village patrimoine, et Savigny qui héberge aussi un site touristique communautaire, qui est l'abbaye de Savigny. Voilà une proposition sur les élus en tant que titulaires. Et puis, au niveau des suppléants, donc, Olivier Deville pour la commune de Vins, Jackie Bouvet sur Saint-Hilaire-du-Harcouët, Guy Polfier pour Courtil, Gaëtan Lambert sur le secteur de Sartigny-les-Bocages, Hervé Desarroirs pour le secteur de Mortain, Raymond Bécher aussi pour le secteur de Saint-Georges-de-Rouellet, Annie Parent pour le secteur de la Branche, Claudine Sauvé, Saint-Cyr-du-Bailleul, qui est aussi village patrimoine, il y a beaucoup de villages patrimoine. Parler d'autres jours des pépites, on a quelques-unes sur le territoire. Benoît Rabel sur le secteur du Val-Saint-Père, Jessie Orban sur le Zigny-le-Boîte, Philippe Ralu sur Saint-Hilaire et Saint-Martin-de-Landais, qui n'est
impliqués sur le travail sur les chemins de randonnée, d'itinérance. Patrice Garnier pour Grand Parigny, Rémi Pinet pour le Gripon, Nathalie Panassier sur le secteur de Saint-Jeanne, Denis Laporte pour le secteur de Bucé, et j'ajouterai aussi Jean Belloir aussi qui était pour le secteur de Contention, potentiellement intéressé. Je vois sur les propositions, sachant que voilà, c'est pas figé, il reste aussi quelques places disponibles si des personnes souhaitent. Jean-Luc, si je peux me permettre, Oui. j'ai Laetitia Yvon, qui est l'adjointe au tourisme de la commune de Bresset et qui est en charge actuellement, comme tu le sais, du dossier Station Verte. Ouais. Et donc, compte tenu que, est-ce que j'ai compris que nous avons des communaux, est-ce que c'est possible qu'elle puisse être suppléante? Sur les épiques, sur le pic, non. je pense que la législation est un peu différente. Tant sur les syndicats. Non, pas sur le pic. Ok, d'accord. En fait, ce sont les statuts, Thomas Lebert nous dit que ce sont les statuts qui définissent la possibilité. Alors, dans nos statuts, est-ce que c'est possible? Donc, Thomas Lebert, je vérifie. Alors, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Il y a Gérard Daligo dans le fond. Ensuite, il y a Noël Bouvier. Et puis, je ne pas ensuite. Alors, en premier, on va passer Gérard. Donc Gérard Daligo de Saint-Loup, en tant qu'exploitant de meublés de tourisme, tant sur la commune qu'à titre personnel, je suis intéressé par la thématique. Alors surtout, ça c'est le genre de choses très très compliquées parce qu'on peut difficilement être dans un organe délibérant avec un exécutif opérationnel et en même temps professionnellement avoir des intérêts personnels. Là, on est clairement dans le conflit d'intérêts. Il ne faut pas l'annoncer comme ça. Mais par contre, rien ne t'empêche d'y être au titre de ta commune. À ce titre-là, tu peux y être. Personnel, ou alors il faut que tu intègres le collège des socio-professionnels. C'est une autre histoire. Et cela dit, ta candidature est valable, mais enfin, ne le présente pas au titre privé. Dans l'instance, là, tu es élu de ta commune. Alors, on a Éric Quintois. Alors, donc Gérard Daligo, Éric Quintois, on a Noël Bouvier et Francis Turpin. Ça va être trop. Bon, alors je l'ai dit, on peut voir si tout le monde est motivé dans la liste qui avait été préétablie. David? Oui. Denis Laporte. Denis. Moi, je suis Noël Bouvier pour le canton du CEIL, je vais laisser ma place pour une meilleure répartition des communes. D'accord, très bien. Donc, on retire Denis, on met Noël à la place. Voilà. Donc, on conserve Éric Quinton, on conserve Francis Turpin, Gérard Daligo, et tu me dis, Elie, c'est bon? Francis, c'est bon? On y va comme ça? Alors, oui, Thomas. Pas de conseil municipal. Bon, ce sont les statuts. On y va comme ça? Ça vous convient? Pas de regret? Personne? Bien. Parfait. Merci Jean-Luc.